Bonjour, c'est Dorothée pour un podcast tricot et couture. Je me lance dans le podcast parce que c'est vrai que je vois pas mal de podcasts des youtubeuses qui sont extraordinaires. Je les attends à chaque fois de chacune d'entre elles avec impatience. Et bon, je me suis dit, je vais me lancer. Je suis pourtant assez timide, mais j'essaye d'être combative. Et comme j'ai du mal à tenir jusqu'au bout mes tricots, j'espère que ça va me tenir jusqu'au bout avec énergie. Bon visionnage, si vous restez avec nous. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi de mon retard par rapport à la vidéo de présentation et aussi le son il est à chier, si on peut dire ça comme ça. Je savais pas trop comment ça YouTube marchait, alors je me suis enregistrée avec ma webcam et j'ai voulu mettre ça sur YouTube et ça prend beaucoup de temps, trop de temps et le son bon, et là j'ai un peu de temps, je peux refaire la vidéo. Donc je me présente, je m'appelle Dorothée, j'ai 30 ans, j'habite dans le Maine-et-Loire, à côté d'Angers. Et ce soir, il fait encore chaud. Alors, je vais vous présenter du tricot principalement. Et je me suis lancée dernièrement dans la couture. Et grâce à ce guidette, un seau, je me suis mise à la table de la peinture de laine que j'ai fait hier. Avec des colorants alimentaires. Je vous en dirai tout à l'heure. Alors, on commence par le tricot. Alors, moi, par chez moi, une tenue bergère de France. Donc principalement, j'ai une petite bergère de France à vous proposer. Mais j'ai quelques modèles où j'ai d'autres laines, d'autres marques. Je le présenterai plus tard pour dire en effet pour la suite, s'il y a une suite. Donc je vais vous présenter le premier modèle que j'ai réalisé, qui me tient à cœur parce que c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps et puis c'était la première fois que je faisais des torsades. Donc voilà, donc la qualité c'est la barridienne. Je vous montre le modèle d'abord. Alors c'est un pull. Alors je sais pas si on va voir quelque chose. Je vais avoir du mal, un peu comme j'écoute avec les caméras, pour m'en excuser d'avance. Voilà, moi je l'ai fait en bleu. Alors, comme on peut voir ici, donc il y a des torsades. Voilà. Et entre les torsades, il y a des côtes de 2 et du point de riz
Au-dessus, c'est une corde en tricotin. Voilà. Et bien sûr, les manches qui sont en côte de 2. Avec, l'encolure que je trouve très belle. Pour enlever, puis pour souligner ce. Oh, c'est droit. Voilà. Voilà, c'est un modèle. Alors, je vous montre ensuite euh, un modèle, donc toujours de bergère de France, plus un modèle de soirée, c'est 100% soie. Alors, je vous montre le modèle. Alors, je note tout dans des cahiers pour n'avoir que ma taille. Donc je peux même tromper que sur les livres où il y a plusieurs tailles, alors il faut faire attention à ne prendre que sa taille. Voilà. Voilà. On va le voir là. Alors il est en 2 couleurs. Voilà. Moi je l'ai donc pris en couleur d'origine, donc marron et marron noir et argent. Alors, ça donne ça. Voilà. Donc, dans le bas, toujours un petit peu de côte. Voilà. Il se fait donc en deux parties, donc la partie argentée et la partie marron que l'on ensemble et après ensemble. Voilà, alors, et je vous montre un dernier, mon dernier tricot terminé. C'est un gilet que j'ai terminé de cette année. Je vous le montre. Voilà, un gilet d'hiver. Oui, la couleur, c'est à peu près ça. Il y a c'est nuancé, c'est pas partout les mêmes couleurs. Je sais pas si je me rapproche. Alors il est fait en parisienne, en coude pour la bordure des, des boutons. Et en. Ah, je vais le noter en description. Parce que là, ça me revient plus, désolée. Et
un point qui... On pourrait croire que c'est un nid d'abeilles, mais ce n'en est pas. C'est un point d'ailleurs assez simple puisque ce n'est pas des torsades. Enfin, ce n'est pas un jeu de torsade, c'est juste des mailles glissées. Voilà, je vais m'arrêter là pour le tricot. Et là, je vais me mettre récemment en couture. Merci les filles. C'est grâce à tous les podcasts que ça m'a donné l'envie de m'en faire. Je pense à Fil d'hiver, à Soubidette, à Rihanna l'italienne qui vit en Angleterre. Et j'en oublie, je regarde aussi les podcasts de Moira, qui, avec ses chaussettes pour son mari, qui habite en Norvège. Je regarde aussi Cocotte-Mix, je regarde tout ce qui peut être sur le sujet du tricot et couture. Alors, je vous présente mon premier projet terminé de couture, fini de la semaine dernière. Alors, c'est un modèle de Made in Couture qui c'est le top Loup. Comme je n'avais, on peut dire ça comme ça, jamais touché une machine à coudre, à part faire des ourlets de pantalons, tout ce qui est plus basique. J'ai d'abord acheté ce top en kit, donc avec le tissu, avec les accessoires, donc le papier thermocollant, pour voir déjà si j'étais capable, si ça me plaisait. Les pieds nus, les pieds en les new boots. Je pense que c'est ça. Le tissu est noir avec des oiseaux blancs. Très, très léger, très, très agréable. J'ai pas trop de difficultés. Ça a été surtout je pense que les couturières doivent le voir. Ça c'est pour ici, au niveau de l'encolure. Le modèle normalement disait que il fallait prendre un biais. Et moi, mes accessoires, je n'ai eu que le ruban en satin. Donc ce n'était pas évident pour moi débutant de faire le ruban à la place du biais. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. Donc ça rebooste un petit peu. Parce qu'une forme arrondie avec du ruban, c'est pas évident. Mais je l'aime bien, très agréable.
Alors maintenant, je vais vous parler de, de quelques trouvailles que je tiens ça d'un seau, de Sodulette pour les. J'ai récemment aussi essayé les teintures. J'ai voulu essayer teinture de laine que j'ai acheté la laine chez chez Aïssa Création de la Mérinos, une pelote de 100 grammes avec des teintures de riz que je ferai la prochaine fois. Et là, je vous montre ce que j'ai fait avec le colorant alimentaire. Voilà, j'ai fait 12 coloris. Je vais essayer de mettre sur la caméra. Ouais. C'est le bleu là qu'on voit pas trop bien, c'est du jaune. Ouais, il y a du rose, il y a du bleu, bleu un petit peu violet, des nuances de violet, on voit pas trop bien. Vous voyez, si on rapproche, on fait pas trop ça. Du rose teinté un peu avec du violet, du vert, donc le jaune, le rose, plusieurs nuances de rose, du, du corail, si on peut dire ça comme ça. J'ai voulu faire du orange et il y a du mélange orange-jaune et ça fait un peu comme du corail, du bleu, un très joli bleu, j'adore ce bleu. Voilà. Là, et j'ai fait deux sortes aussi de verre. Ah non, du tout. C'est pas facile. Voilà. Après, c'est kiff, c'est un autre verre. J'ai pas voulu faire le verre que j'attendais. Alors, il y a un mélange de rose, de violet, de rose parme, il y en a un petit peu. Il y a de la couleur naturelle de la plante. Mais ça fait un style qui est bien. Ça, c'est facile. Voilà. Je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire. Si vous avez des idées à me proposer, je suis preneuse. C'est des pelotes chacune de 8 grammes. Pour, en tout, j'ai 100 grammes, j'ai mis la pelote entière. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Bon, euh, je vais m'arrêter là pour ce petit podcast. Donc, il a été court, mais à peu près. Ah non, à peu près bien. C'est pas évident. Je suis personne en général assez timide. Donc, de prendre la caméra comme ça, et puis de parler à toutes, c'est pas évident. Bon, peut-être une prochaine fois, on verra. Et
Et sinon, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée et passez de bonnes vacances. Allez, au revoir.